Maintenant, c'est l'honneur de présenter mon ami depuis longue date. On a grandi dans le Seigneur ensemble à l'université de Houston et après, on est rentré dans le ministère, lui à Austin, moi à Houston. Et il a fait tellement de bonnes choses pour le Seigneur. Sa femme a écrit 2 livres seuls qui sont publiés et lui et sa femme, récemment, il y a 1 an et demi, ils ont publié un 3e livre ensemble et c'est un livre important, très pertinent pour notre monde aujourd'hui, selon les églises multiculturelles et multigénérationnelles comme on est. Et quand je l'ai lu, j'ai pleuré pendant tout le livre parce que la beauté de Dieu, c'est comme un grand tableau de la beauté de Dieu dans ce livre. Je suis vraiment honoré qu'il vienne ici pour prêcher ce matin, pour être avec nous. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Morgan Stevens et Théa Puyem pour la traduction? Merci, Matt. Bonjour à nouveau, tout le monde. Hi Merci again, d'avoir everybody. traduit. Thank you for the translation. Very good. Good morning, church. My name is Morgan. Bonjour l'Église, moi je m'appelle Morgan. It's my honor to be here C'est un honneur d'être parmi vous with my good friend Matt avec mon bon ami Matt and Christy. et Christy. I have many stories I can tell you afterward. J'ai beaucoup d'histoires que je pourrais vous raconter plus tard. Thank you, Matt. Merci Matt. Let's see. Would you stand today for the reading of God's word? Est-ce qu'on peut se lever pour écouter l'écriture ce matin? And would you read it? This is from Hebrews chapter 2. Dans Hébreux chapitre 2. En français si possible. Oh, super. Dans Hébreux 2, 5 à 18. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Ou le Fils de l'homme? C'était trop rapide. J'avais pas. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. OK? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Wow. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Oh. Amen. Amen. Très bien. You may be seated.
Do you know the single quality most associated with happiness? Est-ce que vous connaissez la seule et unique qualité qui est associée au bonheur? The one thing that predicts most personal fulfillment. La unique chose qui prédit le mieux l'accomplissement personnel. A few years ago at Florida State University in the United States, Il y a quelques années en arrière que l'université de Floride aux États-Unis, it's a big research institution, c'est une institution qui fait des recherches, qui est très connue. they found the single factor most associated with well-being Ils ont découvert la seule qualité, la seule caractéristique qui est associée directement au bonheur personnel, for both children and adults aussi bien pour les enfants comme les adultes. was this: C'est celui-ci. whether or not they had a place to belong, Si oui ou non, ils avaient un endroit d'appartenance. whether or not this specific desire was fulfilled. Si oui ou non, ce désir spécifique a été accompli ou non. This one's right here on the slide. A desire for interpersonal attachments. Un désir d'attachement interpersonnel. In other words, happiness, put it like this, Donc, autrement dit, on pourrait le dire comme ça, le bonheur happiness doesn't begin with an I, does not begin with je. ne commence pas avec je, moi. Happiness begins with nous. Le bonheur commence avec le nous. So let's take a look at learning how to do the nous better. Alors, regardons comment mieux apprendre à mieux faire le nous. Let's try to learn how to practice family for a few moments today. Alors, essayons d'expérimenter ou d'apprendre comment vivre la famille aujourd'hui. Spiritual family, that is. La famille spirituelle. Now, while I know that the term spiritual family can be a little difficult for some, Et même si j'entends bien et je comprends bien que le terme famille spirituelle puisse être un peu compliqué pour certaines personnes parmi nous, there are good reasons for that. il y a des bonnes raisons pour cela. Still, doing away with spiritual family won't end our need for it. Mais même si on a ce ressentiment-là, le besoin d'avoir une famille spirituelle ne s'arrête pas là. And this passage we just read can help us get there. Et le passage qu'on vient de lire va nous aider d'y arriver. Here's my question. What does it take to form healthy spiritual family? Voici ma question. Qu'est-ce qu'il faut afin que nous puissions vivre dans une famille spirituelle saine? There are 4 practices here in Hebrews 2. Donc, ici, en Hébreu 2, nous voyons 4 façons de le pratiquer. We must practice, number 1, wonder. Premièrement, l'émerveillement. Number 2, humility. Le deuxième point, l'humilité. Number 3, embrace. Le numéro 3, accueillir ou embrasser. Number 4, celebration. 4, la célébration. Here we go. Are you ready? Allez-y, est-ce que vous êtes prêts? Number 1, let's practice wonder. Premier point, est-ce qu'on peut pratiquer l'émerveillement? Let's read again Hebrews 2:6. Donc, on va relire Hébreux 4, 6 en français, s'il vous plaît. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Here's what's happening. Voici ce qui se passe. The writer is pulling from Psalm chapter 8. Le narrateur ou la personne qui écrit prend sa référence en psaume 8. And doing 2 things. Et il fait 2 choses. First, he's saying, God, you made human beings amazing. Et premièrement, il dit, Dieu, toi, tu as fait l'être humain, mais vraiment incroyablement bien. God, look how you've made us. You've made us just a little lower than the angels. Regarde comment tu nous as fait, Seigneur, juste un petit peu en dessous des anges. And second, the writer is saying, God, you're amazing. Et deuxièmement, l'écrivain, il dit, Seigneur, mais toi, tu es incroyable. You've made us amazing and you're amazing. Tu nous as fait incroyable, mais toi aussi, tu es incroyable. We're both amazing together. On est tous incroyables ensemble. That
is the experience of wonder. Ça, c'est comment expérimenter ou comment exprimer l'émerveillement. When both people, both parties look at each other and say, "You're amazing." Quand toutes les deux se regardent et disent « Ah, mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. » And wonder works like magic in relationships. Et l'émerveillement, c'est comme de la magie dans les relations. Someone by the name of Dr. John Gottman, Donc, quelqu'un qui s'appelle le Dr. John Gottman, he's a well-respected marriage researcher in the United States. c'est un homme qui a fait des études sur des problèmes conjugaux aux États-Unis, qui est bien reconnu. One of the most interesting things he found was this, Une des choses les plus intéressantes qu'il a découvertes, that married couples who don't know each other que les couples mariés qui ne se connaissent pas have the best marriages. ont le meilleur mariage. And here's what I mean. Et voici qu'est-ce que je veux dire par là. He did a study where couples were asked to rate or score each other on a certain scale. Donc, il a fait une étude où les couples mariés devaient se donner sur une échelle de 1 à 10 un certain score. He asked the husband to rate himself and the wife to also rate her husband. Donc, il a demandé le mari de se auto-évaluer et puis la mariée d'évaluer son mari également. And the same thing for the wife. She was to score herself vice-versa. and he was to score her. Et vice-versa. And without fail, almost every time, Et sans erreur, presque à chaque coup, the marriage that was considered the happiest le mariage le plus heureux had the greatest difference or avait le gap plus in grand scores. écart entre le score. For example, Par exemple, if the husband scored himself a 3 in intelligence, si le mari, il a dit au niveau d'intelligence, je suis un 3 sur une échelle à 10. but the wife said, no, he's at least a 7. Et la mariée, elle dit, ah non, mais il est au moins un 7. Or if the wife rated herself a 5 in appearance, Ou si la mariée, elle se voyait elle-même comme un 5 par rapport à son apparence. and the husband said, no, she is a 10. Et le mari dit, non, 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 elle est une 10. By the way, wives are always a 10. Thank you very D'ailleurs, much. la mariée, c'est toujours une 10. When that gap existed, the marriage was happy. Quand cet écart-là existait, le mariage était heureux. But where it was the opposite, the marriage struggled. Mais quand c'était l'opposé, le mariage avait du mal. If the husband said, I'm a 7 in intelligence, Si le mari disait, moi, je suis un 7 au niveau d'intelligence, but the wife said, no, he's probably like a 3. et la mariée elle dit, non, mais c'est plutôt un 3. They were on their way to divorce. Ils étaient en chemin pour le divorce. But when each couple practiced 1 Corinthians chapter 13, Mais si les couples pratiquaient 1 Corinthiens 13, which says that love believes, not the average, ce qui dit que l'amour ne croit pas la moyenne, but love believes the best, mais l'amour croit le meilleur, those marriages made it. ce mariage-là ont survécu. Dr. John Gottman says, flattery will get you everywhere in a marriage. Docteur Gottman, il dit, la flatterie peut t'amener partout dans un And we mariage. have a quote from him. Donc, on va lire une citation de lui, merci. La flatterie qui consiste à complimenter fréquemment ton partenaire, à lui témoigner régulièrement ton affection de façon symbolique ou romantique et à te vanter de lui ou d'elle auprès des autres te mènera partout. Je ne veux pas dire qu'il faut dire des choses qui ne sont jamais vraies, mais le fait de se concentrer sur le positif et d'augmenter le crédit de ce compte en banque émotionnelle fait une énorme différence dans la façon dont votre relation résistera aux périodes plus difficiles. Flattery will get you everywhere. La flatterie vous amène partout. It's true in marriage. C'est vrai dans les mariages. It's true in spiritual family as C'est well. vrai dans la famille spirituelle. I'm so thankful for Matt Rash. Je suis tellement reconnaissant pour Matt Rash. I think he's amazing, Je pense qu'il est incroyable. and I do. Et je le fais vraiment. He's a college athlete, Il est un athlète so smart, tellement intelligent, so handsome. tellement beau.
such a gifted minister, un ministre tellement doué, hears from God, quelqu'un qui entend de Dieu, moves his family to France. No, 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 amène no, toute no. sa famille en France, Learns French. apprend le français. When he told me he was going to do this, I thought he was crazy. Quand il m'a raconté qu'il allait faire tout cela, je pensais qu'il devenait fou. But he did it. Mais il a fait. And now we're here. Et maintenant, nous sommes tous là. Every Nation Marseille is the 10-year 10 anniversary. ans Yeah. Every Nation Marseille. Matt's amazing. Matt, il est incroyable. I stand in wonder of who he is. Je suis émerveillée de qui il est. We should practice wonder. On devrait exercer ou pratiquer l'émerveillement. But Mais what happens when someone who should practice wonder with you does not? qu'est-ce qui se passe quand une personne qui devrait pratiquer l'émerveillement avec toi ne le fait pas? What do we do then? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? We ought to practice number 2, On doit pratiquer numéro 2, humility. l'humilité. Humility. Let's keep moving to the very next verse. Donc, En on va français. regarder le prochain verset. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. This is saying when Jesus became human, Donc, ce verset, il dit quand Jésus il est devenu humain, he became a little lower than the angels, il est devenu un tout petit peu en dessous les anges. even though he had created everything, including the angels. Même si c'était lui qui a tout créé, il inclut les anges. And that is humility, Et ça, là, c'est l'humilité. taking the lower place than what you deserve. De prendre la place plus bas de celle que tu mérites. Jesus practiced humility with us. Jésus a pratiqué l'humilité avec nous. But look at what he got for it. More glory and more honor. Mais regarde qu'est-ce qu'il a reçu en revanche. Plus de gloire, plus de honneur. Because he took the lower place. Parce que il a choisi la place la plus basse. I recently went to a birthday party of a Filipino member of my church. Dernièrement, je suis allée à un anniversaire d'un membre de notre église qui est philippin. His name is Chris. Et il s'appelle Chris. And at his birthday party, he had many Filipino friends and family. Et lorsque nous étions ensemble pour fêter son anniversaire, il y avait beaucoup d'amis des Philippines. White Americans like me were in the minority. Et les Américains comme moi, on était la minorité. It had a 1980s party theme. Et le thème, le sujet, le motto de la soirée, c'était les années 80. And we had amazing Filipino food. Et on avait de la nourriture philippin, j'ai du mal avec ce mot, pardon. We watched a C'est slideshow of très his bon. life. On a regardé un diapo sur sa vie. And then Chris got up at the end. Et à la fin, Chris, il se lève And he began to share why he had chosen the 1980s theme. et il partage pourquoi il a choisi le thème des années 80. He was turning 50. Parce qu'il a fêté ses 50 ans. And he said the 1980s meant a lot to him Et il a expliqué que les années 80 avaient une grande signification pour lui. because it was the last time he really spent any time with his own father. Parce que c'était la dernière fois qu'il a vraiment pu passer du temps avec son père. When he was 4 years old, his father moved to Saudi Arabia. Quand son père, quand lui, il avait 4 ans, son père, il a déménagé en Arabie Saoudite. Merci. And they were never close again because of the distance. Et à cause de la distance, ils n'ont plus jamais pu être proches. And when Chris was 19 years old, Et quand Chris, il avait 19 ans, he learned that his father had died in a car accident. il a appris que son père, il est décédé pendant un accident de voiture When his father was 48 years old. à seulement 48 ans. And he wondered if he would outlive his own father. Et alors, il se posait la question si lui aussi, il allait outlive his... si lui, il va vivre plus longtemps que son propre père. But he was turning 50, and it had happened. Mais il fêtait ses 50 ans, donc ça s'était déjà passé. And he began to talk to all his friends and family about how much he loved Jesus, Et il commençait à parler à toute sa famille et tous ses amis à quel point il aimait Jésus, how thankful he was for his life, à quel point il était reconnaissant pour sa vie and that God had brought him to the United States et que Dieu l'a amené aux États-Unis and to Austin.
et à Austin and to Mosaic Church, where I et à pastor. l'église de Mosaïque d'où je viens. And then he talked about how much he loved serving his church. Et puis il commençait à partager à quel point il aimait servir cette He led a église. small group. Il s'occupait d'un petit groupe. He's an usher on Sunday mornings. On n'a pas vraiment ce mot. Helps Il, people be seated. un Attendant. attendant, ok, c'est un attendant le dimanche. And his small group loves serving the homeless people in our church. Et son petit groupe aime vraiment beaucoup s'occuper des STF dans notre église. And then he called me up to the front with him. Et puis il m'appelle moi devant sur scène avec lui And he handed me an envelope. et il me donne une enveloppe It was full of money his small group had raised for the homeless ministry. et c'était plein d'argent que son petit groupe avait rassemblé pour aider le ministère avec les STF. And I began to cry Et j'ai commencé à pleurer. because here was Chris, an immigrant to the United States, Et voici Chris, un immigrant pour les États-Unis, raising money from his small group, qui a réussi à gagner le soutien de son petit groupe, over $1,000, plus que 1 000 euros, just to give to those who have nothing. juste pour donner cet argent à ceux qui n'ont rien. At Chris's highest moment at his birthday party, Et le moment le plus célébré, le plus grand moment de sa fête d'anniversaire, he took a lower place il a pris la place la plus basse. and he made it not about himself, Et c'était vraiment pas par rapport à lui, but about serving others. mais c'était vraiment par rapport à le ministère de servir les autres. And you know what? Et tu sais quoi? In all of our hearts, in all of our eyes, Chris got more glory now Et dans tous nos yeux, dans tous nos cœurs, Chris, il a reçu plus de gloire and more maintenant, honor et plus d'honneur because he lowered himself. à cause du fait de savoir humilier. His humility created a new kind of family. Sa humilité à lui a créé un nouvel style de famille, un nouveau style de famille. That's what Jesus has done for C'est us. ce que Jésus il a fait pour nous. His humility, his lowering has created a new family. Son humilité, son abaissement a créé un nouveau style de famille. So, number one, we practice wonder. Donc, numéro 1, émerveillement. Nous Number- pratiquons l'émerveillement. Pardon. Number two, we practice humility. Numéro 2, nous pratiquons l'humilité. Number three, we practice Matt's favorite, embrace. Numéro 3, le point favori de Matt, embrasser. Once again, look at what Jesus has done for us. Encore une fois, regardons ce que Jésus il a Verse fait pour 14. nous. Verset 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. And that's also what Jesus has done. Et ça, c'est également ce que Jésus il a To fait. create family, Créer de la famille. he has pulled us close. Pour créer de la famille, He has embraced us. il nous a rapprochés et il nous a embrassés. This is the Greek word metecho. Voilà le mot en grec qui s'appelle métécho. It means to partake, Ça veut dire de prendre part, to bring close. de rapprocher. Like we partake of a meal together. Comme nous pouvons prendre part dans un We repas, partake of this time together. nous pouvons prendre part d'un moment partagé. Oh, but sometimes we don't want to do this. Mais parfois, on n'a pas envie de le faire. Sometimes we don't want to embrace. Parfois, on n'a pas envie d'embrasser. Sometimes we want to push others away. Parfois, on veut juste éloigner les autres. I have a friend who is a missionary in Spain, J'ai un ami qui est missionnaire en Espagne, but he's not Spanish. mais il n'est pas espagnol. He's from Panama. Il vient de Panama, And he moved there to plant a new church. mais il a déménagé en Espagne pour y implanter une nouvelle église. And he found, even though both countries speak Spanish, they speak it differently. Et il a découvert que malgré le fait que les deux pays parlent l'espagnol, ils sont deux accents bien distincts. One day he was in a restaurant Donc un jour, il se retrouve dans un and he restaurant. wanted to order some beets. Do you know that word, beets? It's a vegetable. Oh, ok. Et il voulait commander des betteraves. Who Not wants to beets, eat not beets? headphones. Beets. Ok, il a commandé des betteraves. And he said, I'd like to order
some acelgas. That's the Spanish word for beets. Acelgas. Et alors il dit, je voudrais manger des acelgas, ce qui signifie en espagnol des betteraves. And the Spanish waiter got angry and said, "What did you say?" Et le serveur espagnol se met en colère et dit, mais tu me dis quoi là? He said, "I would like some beets." Sorry, acelgas. Et il répète alors, ben je voudrais des acelgas. The waiter said, "What did you say?" Et le serveur encore une fois il dit, mais tu me dis quoi? He said, "Acelgas." Et il répète acelgas. The waiter got angry, got in his face, Et le serveur il se met vraiment en colère et il se met juste and devant said, lui "They're called acelgas. et répète, ça s'appelle You acelgas. stupid foreigner." Tu es un étranger vraiment stupide. And until you can pronounce it correctly, don't ever come back. Et tant que tu ne sais pas prononcer cela correctement, tu ne reviens pas dans ce restaurant. And of course, my friend was not only embarrassed, Donc mon copain, il n'était pas seulement embarrassé par he was ça, angry. mais il était en colère. And he went home and he said, "God, I moved here to help these people. Et il rentre à la maison et il commence à prier et il dit, mais Seigneur, j'ai déménagé ici pour aider ces personnes. I moved here to minister to them. Je suis venu ici pour leur servir. I'm not going to change how I speak," he thought. Et dans ses pensées, il se dit, mais moi, je ne changerai jamais la façon dont je parle. And then one day he was praying. Et un jour, il se retrouve en prière He said he felt the Holy Spirit ask him this question: et il sent le Saint-Esprit lui poser une question. "Will you change how you speak for them?" Est-ce que tu serais prêt à changer ta façon de parler pour eux? And he said, "No, Et il a dit non, no, I won't change how I speak Non. for them." je ne changerai point la façon dont je parle pour eux. He said the Holy Spirit asked him another question. Et là, le Saint-Esprit lui pose une deuxième question. He said, "But will you change how you speak for me?" Mais est-ce que tu changerais la façon dont tu parles pour moi? He said, "Yes, I will." Et il répond oui, And he je le did, and he ferai. went on to plant 3 churches. Et il a fait et il a implanté 3 églises. What was he being asked to do? Quelle était la question que lui a été He posée? was being asked to embrace another culture. Il a été demandé, prié, de embrasser une embrace nouvelle, another une autre people. culture, d'autres personnes, un autre peuple. He was being asked to partake Il a été demandé de prendre part and share in their humanity. et de partager dans leur style d'humanité. And when he did that, Et quand il a fait, he created spiritual family. il a créé la famille spirituelle. This is what we do for one another. C'est ce que nous faisons les uns pour les autres. We embrace one another, Nous embrassons les uns les even though autres, we're different. même si on est différents. This is hard work. Ça, c'est un travail qui est dur. What can help us practice wonder, humility, and embrace? Alors, c'est quoi qui pourrait nous aider à pratiquer l'émerveillement, l'humilité et l'embrassement? A fourth and final practice. Alors, le dernier point et le point final, We'll call it celebration. Yeah, celebration. la célébration. Finally, verse 10. Donc, le dernier verset. En français. Yeah. Oh, verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Why did Jesus go through what he went through on the cross? Pourquoi Jésus a traversé ce qu'il a dû traverser à la croix? This tells us so he could bring many sons and daughters to glory. Voici la réponse pour qu'il puisse amener beaucoup de fils et filles à la gloire. God's heart all along has been to have a glory-filled family. Le rêve de Dieu a toujours été d'avoir une famille, plein de personnes qui sont remplies de sa gloire. A big family, many sons, many daughters, full of glory. Une grande famille, beaucoup de filles, beaucoup de fils remplis de la gloire. But we're not totally glorious yet, are we? Mais pour l'instant, nous ne sommes pas trop glorieuses, n'est-ce pas? Sometimes we have some bad days. Parfois, on a des mauvaises journées. We get a little grouchy. On devient un peu granche, merci. Sometimes we're not kind or nice or loving. Parfois, on n'est pas trop gentil ou pas trop aimable. How do we help one another get there? Comment on peut s'aider les uns les To a autres d'y more arriver? glorified
state or position. pour arriver à un état plus glorieux. Let me suggest a picture of what church can and should be. Donc, je voudrais vous proposer une image de ce que l'Église pourrait être. It's kind of like a holy bachelorette party. C'est un petit peu comme une fête de l'enterrement de jeunes filles, c'est ça? Bachelorette? Yeah. Follow me. What do the friends of the bride to be tell her before she gets married? Donc, qu'est-ce qu'ils font les amis de la future mariée? Qu'est-ce qu'ils disent à la future What do they mariée? say to her the night before she gets married? Qu'est-ce qu'ils disent à la future mariée la nuit avant qu'elle se marie? They tell her, you are going to be the most beautiful bride there ever was. Ils vont dire, mais toi, tu seras la mariée la plus belle qui n'a jamais existé. They tell her, I can't wait to see you in that dress. Je ne peux plus attendre de vraiment te voir porter cette magnifique robe. They tell her, your hair is going to look great. Ils disent, ah, mais tes cheveux, ils vont être merveilleuses. Makeup is going to be flawless. Ton maquillage sera sans faute. And your man is going to pass out and fall over when he sees you. Et ton futur mari, il va tomber dans les pommes dès qu'il te voit. What are they doing? Qu'est-ce qu'ils vont faire? They are celebrating her now in light of her future tomorrow. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la célèbrent maintenant à la lumière de celle qu'elle va être dans le futur. Hein. She's not there yet, Elle n'y est pas encore, hein, but she will be. mais elle y sera. She's not dressed up yet, but she will Elle be. n'est pas encore habillée, mais elle le sera. All her flaws haven't been hidden by her makeup, Tous ses défauts n'ont pas encore été couverts par le but maquillage, they will be. mais ils le seront. And her heart experiences what? A taste of what she'll get the next Et day. qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Qu'elle reçoit un avant-goût de ce qui va se passer demain. A taste of what her consummation with the groom will be like. Un avant-goût de la façon comment son futur mari va la voir. And when that day comes, Et quand ce jour arrive, she'll stand with her groom. Come on, somebody. elle sera là avec son mari. And together, Et ensemble, they'll celebrate ils vont célébrer their union. leur union. That is our future, church. Cela est notre futur, l'Église. Something the Bible calls what? The wedding feast Ce of the que Lamb. la Bible, elle appelle le mariage, la fête de mariage de l'agneau. A giant celebration. Une célébration énorme. And what this church can be Et ce que cette Église pourrait right now, être today, aujourd'hui is a little taste, est juste un avant-goût, a little sign un tout petit signe of what our future will be de together. comment notre futur va être And ensemble. who will we be then? Et qui nous serons à ce moment-là. The book of Revelation says Le livre d'Apocalypse dit, that one day all the cultures of the world un jour, toutes les cultures de la terre entière will bring in the best parts of them before the King of vont Kings. amener la meilleure part d'eux-mêmes devant le roi des rois. This shows a picture of all different kinds of people, Ça montre une image de tout genre de personnes que vous pouvez imaginer. different colors, Les différentes couleurs, different cultures, les différentes cultures, different languages, différentes langues coming before the great King qui viennent devant le grand roi, and offering him the best of who they are. qui lui donnent le meilleur de qui ils sont. And if that will be our future then, Et si cela sera notre futur, why can't we offer one another our best right now pourquoi on ne peut pas déjà maintenant nous offrir le meilleur l'un à l'autre and celebrate the best things about one another et now? célébrer maintenant la meilleure partie de chacune? We're not there yet. Nous n'y sommes pas encore. We're not dressed up yet. Nous ne sommes pas encore bien habillés. All our flaws haven't been hidden, Tous nos défauts ne sont pas encore couverts. but one day they will be. Mais un jour, ils le seront. And so today is like the party the night before, Donc, aujourd'hui, c'est comme le jour avant la fête. the holy bachelorette party. La fête la fête d'enterrement de jeunes filles saines. Our groom is awaiting us. Notre mari nous attend. He's coming for us. Il vient pour nous. And we can celebrate each other right now. Et nous pouvons nous célébrer les uns les autres And when we do maintenant. that,
Et quand nous le faisons, we create spiritual family. nous créons la famille spirituelle. Spiritually healthy communities À des communautés qui sont saines et spirituelles practice wonder, humility, embrace, and celebration. pratiquent ces 4 points: l'émerveillement, l'humilité, l'embrassement et la célébration. The book of Hebrews says Jesus is not ashamed to call us his family. Et Hébreu nous dit que Jésus, il n'a pas honte de nous appeler sa famille. Because of him, À cause de lui, we can't be ashamed to call one another family. nous ne pouvons pas être dans la honte de nous appeler les uns les autres famille. Amen. Amen. Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour vous? Lord, we thank you for today. Seigneur, nous te remercions pour aujourd'hui. I thank you for this spiritual family. Je te remercie pour cette famille spirituelle It goes through ups and downs, qui traverse des hauts comme des bas, through difficulties and challenges, les difficultés et les défis. but it remains a family Mais elle reste une famille. of many sons and many daughters Une famille de beaucoup de fils et beaucoup de filles. that God, you are bringing to glory. Que Seigneur, toi, tu amènes à la gloire. Help us to lower ourselves, Aide-nous à nous abaisser, embrace one another, de nous embrasser les uns les and autres celebrate one another now. et de nous célébrer les uns les autres maintenant. I thank you for the great things to come for this church. Je te remercie pour les choses merveilleuses qui sont à venir pour cette Église. Help it to be a healthy spiritual family. Aide-la d'être une famille spirituelle saine. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Merci, guys. Amen.